Dariel est votre vilain perdant faible qui se fait virer de son poste dans l'armée des démons et devient une femme recluse. Sa vie misérable change lorsqu'il rencontre une magnifique jeune femme aux atouts généreux et décide de la séduire pour vivre une vie paisible. Cependant, avant tout cela, Bashbaza informe Dariel qu'il est renvoyé et déchargé de ses fonctions d'assistant des 4 généraux. Les autres généraux commencent également à le rabaisser et Bashbaza souligne que Dariel détient le rang le plus bas de l'armée démoniaque et que son embauche fut une erreur dès le départ. De plus, il ne peut même pas utiliser la magie, mais Dariel tente de faire valoir que l'ancien général, Grand Barza, lui a confié ce rôle. Cependant, Bashbaza s'en moque éperdument car Grand Barza est déjà à la retraite. Finalement, Dariel accepte son sort et s'en va. En chemin, Dariel réfléchit à la façon dont humains et démons ont combattu côte à côte, et la seule chose qui distingue les démons est leur capacité à utiliser la magie. C'est alors que Rizit arrive et interroge Dariel sur ses fonctions, mais Dariel répond qu'il a été renvoyé et s'éloigne. Par la suite, Dariel erre sans but dans la jungle et pense qu'il pourrait bien mourir avant de commencer une nouvelle vie. Il remarque alors une jeune femme qui le fixe et réalise qu'elle est poursuivie par un monstre. Heureusement, Dariel parvient à repousser la créature, pensant que c'est le devoir d'un soldat de protéger une dame. Au moment où Dariel tente d'attaquer, la faim le rattrape et il est frappé par le monstre. Finalement, il trouve une dague à côté de lui et ravale sa fierté pour utiliser une arme fabriquée par des humains. Dariel poignarde et finit par le vaincre. La jeune femme complimente alors Dariel pour avoir combattu comme le héros réputé le plus puissant des humains. Cela dit, Dariel commence à s'éloigner mais est retenu par la jeune femme qui lui demande de venir dans son village. Malika l'emmène finalement à son village nommé Lux et lui présente ses parents. Dariel réalise qu'il est en plein territoire ennemi et qu'il pourrait bien l'exécuter si son identité était découverte. Malika l'interroge sur la raison de sa présence dans la forêt et Dariel l'informe qu'il a été renvoyé et a dû quitter son ancien foyer. Cela émeut Malika aux larmes et elle ne peut croire qu'une personne aussi extraordinaire doive traverser une telle épreuve. Elle lui offre alors la possibilité de vivre au village et demande à ses parents, qui acceptent également de le laisser rester. Mais Dariel reste prudent quant à la découverte de sa véritable identité. C'est alors qu'il remarque la poitrine généreuse de Malika et en est captivé. Dariel continue de les fixer et finit par accepter de rester au village. Il leur demande ensuite à manger et, après le dîner, s'allonge dans sa propre chambre. Peu après, Malika frappe à sa porte et mentionne qu'elle n'a jamais été sauvée par un homme auparavant, le remerciant pour ce qu'il a fait. Le lendemain matin, le père de Malika a un travail pour Dariel. Il veut qu'il devienne un aventurier. Cependant, Dariel commence à lui demander d'autres types de travaux, mais son père le pousse à s'inscrire à la guilde, rappelant à Dariel que seuls les humains peuvent s'y enregistrer. Soudain, il commence à inventer des excuses de mal de dos et Malika l'inscrit de force. Cela fait qu'un cercle magique enveloppe son corps et qu'un symbole se forme sur sa paume. Dariel n'arrive pas à croire qu'il est réellement humain, car il a été élevé parmi les démons. Il y a longtemps, il fut sauvé par le général démon lors de Grand Barza et commença à travailler comme soldat. Mais il fut ensuite renvoyé par son fils et vit maintenant dans un village humain. De retour au présent, le père de Malika décide de lui enseigner les bases de l'aventure. Et Malika le prévient, car son père était autrefois un aventurier. Il commence par informer Dariel sur l'aura, une énergie qu'un aventurier peut insuffler dans son arme pour combattre. Dariel prend une épée qui lui rappelle son entraînement avec Lord Grand Barza. Heureusement, il parvient à insuffler de l'aura et son père, Vuel, lui parle des types d'aura. Frappe, protection, piqûre et taillade. Il commence par une taillade et il demande à Dariel de trancher une bûche. Après avoir observé les talents de Malika, Dariel trouve la motivation nécessaire et parvient à trancher la bûche sans défaut. Anvil est impressionné et lui demande ensuite d'utiliser la piqûre. Dariel essaie de frapper une pomme avec un arc mais finit par détruire une partie de la forêt. Malika le submerge de ses talents en guise de récompense et Envil n'arrive pas à croire à quel point Dariel peut être talentueux. Vient ensuite la frappe et Dariel frappe un rocher avec un marteau, laissant Envil déprimé en pensant à quel point toute sa carrière d'aventurier fut inutile. Enfin, c'est le moment de la protection et Anvel se prépare à frapper Dariel avec un marteau en fer. Il frappe Dariel de toutes ses forces mais finit par se ridiculiser. Au final, Envel révèle que Dariel possède une aura parfaite, ce qui est au-delà de la rareté. Il commente ensuite que Dariel pourrait déployer ses ailes dans un meilleur environnement et qu'il serait égoïste de le garder dans leur village. Apparemment, la guilde centrale est une organisation de premier plan que tout aventurier rêverait de rejoindre et Engel accepte de lui écrire une lettre de recommandation. Dariel remarque alors Malika qui a les larmes aux yeux et dit à Anvel qu'ils lui ont offert un endroit où vivre alors qu'il n'avait nulle part où aller. Cela le pousse à décider de rester au village, ce qui se traduit par un câlin de Malika, rendant tout cela digne d'être vécu. Suite à cela, Envel présente Dariel aux autres villageois et tous semblent l'apprécier. Cependant, Kashida se moque de Dariel en le traitant de vieille baderne, mais Envil lui conseille de s'entendre avec un autre aventurier. Il commence par se vanter de son rang et s'éloigne fièrement. Envil dit à Dariel que Kashida Itoshirachide est le seul aventurier du village et qu'il est toujours plein de lui-même.
Il donne ensuite à Dariel sa première quête, qui consiste à collecter des herbes dans la forêt. Dariel accepte de prendre les quêtes et Envel le met en garde contre les monstres qui rôdent dans la forêt et lui montre le même monstre que Dariel a vaincu pour sauver Malika, ce qui choque Envel. Le corps du monstre que Dariel a vaincu a été découvert. Et Envel se moque de Kashida en lui disant que Dariel avait déjà vaincu le monstre dont il était censé s'occuper. Cela frustre Kashida qui prend une quête et se moque de Dariel pour avoir un travail de cueillette d'herbe. Avant que Dariel ne parte, Enbrel lui prend la main et procède à changer son rang de E à D. Peu après, Malika arrive et propose d'accompagner Dariel dans sa quête. Dehors, Dariel mentionne que Malika n'avait pas à l'accompagner dans une forêt aussi dangereuse. Elle répond que les villageois vont souvent aussi dans la forêt, mais demande à l'aventurier de faire le travail lorsque l'endroit est un lieu dangereux. En escaladant une falaise, Malika mentionne qu'elle voulait aussi devenir aventurière, raison pour laquelle elle était dans la forêt, car elle devait cueillir des herbes pour une dame malade. Elle lui demande ensuite de passer outre son égoïsme pour aujourd'hui, car elle souhaite le rembourser. Malika suggère alors de se tenir la main pour ne pas se séparer. Dariel ne laisse pas passer cette chance et tous deux avancent en se tenant la main. Cela dit, Dariel commence à cueillir les herbes et Malika remarque qu'il cueille les mauvaises. Elle le raisonne et lui demande de ne prendre qu'une seule feuille afin qu'elle puisse être récoltée à nouveau. Cela dit, Malika commence à cueillir d'autres types d'herbes et remarque des traces de cerf, suggérant de l'abattre. Dariel demande alors à Malika si elle n'aurait pas pu combattre le monstre seule et elle n'est pas d'accord, lui faisant savoir qu'elle a peur de se battre. De plus, Malika demande à Dariel de ne pas l'appeler si formellement et de l'appeler simplement par son nom. Cependant, il n'y parvient pas, ce qui pousse Malika à punir Dariel en le serrant fort. Il remarque alors un cerf, mais il semble plus féroce qu'un cerf normal. Ils sautent par-dessus eux et commencent à combattre un autre monstre. Cela leur donne l'occasion de sortir leurs armes et de chasser le cerf. Plus tard, tous deux ramènent le cerf et le monstre au village, et Kashita, réalisant que le monstre est le même que celui de sa quête, s'enfuit en colère. Ainsi, 3 jours se sont écoulés depuis que Dariel est arrivé au village et s'y est habitué. Devant la guilde, Dariel essaie de serrer la main de Kashida, mais celui-ci refuse et s'éloigne. Ensuite, il visite la guilde où Malika le salue, mais il l'ignore et va parler à Envel. Il informe Dariel que Kashida est un peu énervé parce que Dariel lui a volé 2 de ses quêtes, mais Malika soutient que s'occuper d'un monstre sur place est une bonne pratique et Envel est d'accord. Ensuite, Envel lui montre une quête censée être pour le rang C et supérieur. Malika se demande si cela ne devrait pas être géré par une plus grande guilde. Envel est d'accord et les informe que cela leur a été envoyé uniquement pour que leur village soit sur ses gardes. Apparemment, Kashita est allé le combattre et Dariel se demandait si ce faiblard à l'allure de gobelin s'en sortirait seul. Et Envel répond que la guilde de la ville voisine a déjà formé un grand cordon pour s'en occuper. Malika mentionne alors que leurs aventuriers envahiraient la zone de leur groupe. Dariel propose d'aller chercher Kashida. Malika prévoit de l'accompagner, mais Dariel refuse et elle finit par accepter. Malika lui donne des médicaments et avec cela, il part. En marchant à travers la forêt, Dariel réalise qu'il se sent mal à l'aise et pense à quel point il regrette toujours d'ignorer ce sentiment. Soudain, il remarque un sentier détruit et aperçoit Kashita courir, le serpent le suivant. Dariel sort son épée et se prépare à affronter le monstre. Cependant, le serpent l'ignore et se dirige vers Kashita. Il essaie de l'attaquer avec un arc, mais cela ne lui cause aucun dégât. Au moment où il est sur le point d'attaquer Kashida, Dariel saute en l'air et parvient à couper la face du serpent. Le serpent attaque alors Dariel avec sa queue, mais il utilise la protection pour se défendre jusqu'à ce que son épée se brise. La vivacité d'esprit de Dariel lui vient en aide. Il utilise frappe et piqûre sur les morceaux d'épée et les lance sur le serpent, le faisant gonfler et exploser de l'intérieur. Cela dit, le serpent est finalement vaincu et Dariel remarque Kashita souffrir. Apparemment, il avait été mordu et se demandait si le serpent était venimeux. Heureusement, Dariel avait apporté l'antidote que Malika lui avait donné car elle était sûre que le monstre serait venimeux. Ensuite, Dariel met des herbes sur sa blessure et la soigne, faisant se demander à Kashida comment il est si connaissant. Apparemment, il les a appris lors de ses quêtes d'herbes et tout cela lui a fait réaliser que tout est en quelque sorte lié. Finalement, Kashida n'a pas pu se retenir et a commencé à pleurer. De retour à la guilde, Malika continue de servir de la nourriture savoureuse à Dariel lorsque Kashida arrive appelant Dariel son grand frère. Et Envel se demande ce qui s'est passé et Malika remarque à quel point Kashida agit de manière étrange. De retour au château des démons, Bash-Barsa se moque de Zébiance pour avoir fui le groupe du héros, mais elle argumente que leur groupe acquiert de nouveaux membres plus puissants. Bash-Barsa mentionne que le repérage est le travail qu'elle aurait dû faire avant d'attaquer et Zébiance finit par blâmer l'assistant, ce qui entraîne son licenciement. Doroy commente que Dariel était le meilleur assistant, soulignant qu'il accomplissait toujours son travail et était doué en tactique. Elle se souvient des fois où Dariel l'aidait sans que les autres ne le remarquent. Après avoir perdu Dariel, elle a réalisé que sa force était nécessaire pour qu'il gagne. Cela met Bash-Barsa en fureur et il refuse de le faire revenir.
Kashida commence à suivre Dariel partout et il pense à la façon dont Kashida a commencé à prendre des quêtes de cueillette. Après être rentrée chez elle, Malika fait un câlin démesuré à Dariel, le laissant en miettes. Plus tard, à la guilde, Dariel demande à Envel la raison de tant de maisons vides dans le village et il demande à Malika de lui apporter la carte. Dariel va prendre de ses nouvelles et trouve Malika en pleurs dans un coin à cause de ce que son câlin lui a fait plus tôt. Néanmoins, elle apporte la carte et Envel révèle que le village est les vestiges d'un lieu autrefois plein de vie. De plus, au-delà de ce village se trouve l'un des sites les plus importants pour les humains. Il s'avère que c'est une mine de mithril, un métal à partir duquel sont fabriquées des armes aux performances inégalées. Dariel pense à la façon dont le mithril est tout aussi important pour les démons car ils en fabriquent des objets magiques. Apparemment, des combats ont eu lieu pour la possession de la mine et leur village était un point d'arrêt sur la route de transport. Il y a quelque temps, les démons ont pris la mine et les humains ont tenté de riposter mais ont échoué et ont fini par abandonner. À partir de ce moment, le déclin du village a commencé et la génération d'Envel pourrait être la dernière à connaître l'existence de la mine. La nuit, Dariel pense à la mine et décide de lui rendre visite. Le lendemain matin, il arrive à la mine et se demande s'il peut négocier pour obtenir un peu de mithril. Dariel sait qu'il pourrait être capturé car il ne fait plus partie de l'armée démoniaque, mais il parvient tout de même à s'y faufiler. Finalement, il parvient à s'enfoncer profondément dans la mine et commence à crier les noms des démons. C'est alors qu'il tombe sur de petites figurines d'animé chibi. Elles reconnaissent Dariel comme leur maître, et les démons se relaient pour se faire caresser la tête par lui. Plus tard, les démons informent Dariel qu'ils sont maintenant forcés de fournir 4 fois la quantité normale de mithril. Dariel se demande qui leur a donné un ordre aussi absurde, et les démons répondent que c'était un supérieur. Cependant, aucun d'eux ne se souvient de son nom, et ils commencent à se disputer sur le nom correct. Dariel réalise qu'il parle de Bashbarza et se demande si ces démons frappeurs l'ont offensé. Peu après, les frappeurs commencent à pleurer et à raconter à quel point c'était le meilleur moment quand Dariel était leur maître. Maintenant, les choses dans Adoetime sont devenues vraiment difficiles, et il pourrait ne pas avoir d'autre choix que de s'enfuir. Même si les frappeurs ne travaillent plus pour lui, Dariel ne se sent pas le droit de les laisser faire alors qu'ils travaillent si dur pour extraire le mithril. C'est alors que les frappeurs informent Dariel de l'arrivée des soldats. Tandis que Dariel se cache derrière le rocher, il observe les frappeurs tenter de discuter avec leur nouveau maître. Cela aboutit à ce que le maître les menace d'une attaque magique, les traitant de serviteurs des démons et affirmant que ces ordres sont la volonté des 4 généraux. C'est alors qu'un des frappeurs attaque le maître avec une pelle et les autres frappeurs commencent à le soutenir. Cela pousse tous les soldats à charger les frappeurs afin de les éliminer. Au moment où ils sont sur le point d'attaquer, Dariel leur lance une pelle, les rendant confus. Dariel se révèle alors portant un masque demandant aux soldats s'ils sont fiers d'éliminer des PNJ. Il se présente comme un aventurier humain et défie le nouveau maître. Soudain, Dariel commence à sentir quelque chose. L'une des frappeuses mentionne que son étoffe a disparu et Dariel réalise qu'il la porte sur son visage, sentant son parfum. Néanmoins, Dariel change de sujet en demandant aux soldats de partir. Le démon se moque alors de Dariel pour combattre avec une arme et réalise la raison pour laquelle ceux-ci ont eu l'audace de faire quelque chose d'aussi audacieux. Dariel mentionne qu'il commande les frappeurs et leur vole leur fierté. Le démon rit et commente qu'il est le commandant et reçoit des ordres des 4 généraux. Cela dit, le démon ordonne à ses soldats d'attaquer les frappeurs et les humains. Étonnamment, Dariel demande une autre pièce d'étoffe et en gaine sa lame cette fois. Simultanément, les soldats commencent à chanter et Dariel commence à les attaquer avant même qu'ils ne finissent. Non, les frappeurs le rejoignent également, mais les soldats terminent leur chant. Mais au lieu d'utiliser la magie, Kunui-Tutiai, ils donnent un coup de pied aux frappeurs, faisant réaliser à Dariel que le travail d'un soldat est de combattre d'autres soldats. Il commence alors à parler aux soldats, leur rappelant leur honneur et comment éliminer un non-combattant, fait d'eux des meurtriers. Cependant, le démon leur conseille d'ignorer Dariel et de commencer leur chant. Les soldats ou les soldats commencent à hésiter, mais sont forcés de le faire lorsqu'il les menace. Le démon se demande si Dariel serait capable de les arrêter et les soldats commencent leur chant. Soudain, Dariel commence à les attaquer, faisant réaliser au démon que Dariel les attaque dans l'ordre du chant le plus court au plus long. Le démon demande alors aux soldats de changer leur type de magie, mais Dariel parvient toujours à les submerger et finit par clouer le démon au sol. Le démon a alors confessé qu'il ne faisait pas partie de l'armée démoniaque et avait rencontré Lord Bashbarza par hasard et que celui-ci lui avait confié le fonctionnement de la mine. Le démon commence alors à supplier Dariel de ne pas l'éliminer car il est un non-combattant. Cependant, Dariel rétorque qu'il a ordonné aux soldats de faire de même alors que son travail était de les protéger. Au final, Dariel fait une entaille fraîche au démon et lui demande de démissionner de ce poste. Il accepte instantanément et s'enfuit, mais les frappeurs sont inquiets pour Dariel, mais il est sûr que tout ira bien et les frappeurs décident de suivre Dariel à partir de maintenant. Plus tard ce jour-là, Dariel informe Envel qu'il a repris la mine, le faisant renverser son café. Il demande en outre d'accorder une protection aux frappeurs et Envel finit par accepter. La mine étant aux mains des humains, ils ont commencé à explorer tandis que les frappeurs avaient ordre pour tâche de servir de guide. Plus tard, Envel mentionne que le village était en train de devenir une ville fantôme, mais Dariel l'a sauvé. C'est alors que Malika arrive en courant et Dariel la sauve d'une chute. Elle lui fait un super câlin en guise de remerciement une fois de plus, le laissant en miettes.
Bash Barza se détend dans sa chambre, écoutant les louanges de son perroquet lorsque Zebiance entre dans sa pièce et remarque quelque chose d'unique. Apparemment, c'est une arme magique compressée qui utilise le mithril comme matériau principal. Une énergie magique des centaines de fois plus puissante y est stockée pour créer une méga bombe. Zebiance commente qu'il faut une grande quantité de mithril mais qu'il y a des problèmes à la mine. Elle lui dit en outre que la mine leur a été volée et que les humains en sont déjà en pleine possession. Un fait encore plus surprenant est que quelqu'un veut déposer une plainte contre lui et cette personne est le Seigneur Démon lui-même. Plus tard, le Seigneur Démon dit à Bash Barza qu'il aime les festivals et admire les jolies fleurs. Il veut aussi que les dames de la cour s'habillent joliment avec des accessoires faits de mithril. Cela l'amène au point principal et il interroge Bash Barza sur la mine. Le Seigneur Démon interroge Bash Barza sur la raison pour laquelle il n'a pas arrêté de construire la bombe. Bash Barza tente de faire valoir qu'il augmentait l'extraction minière, mais le Seigneur Démon répond que les accessoires n'étaient qu'une excuse pour le faire arrêter de construire la bombe, mais qu'il semble être plus stupide qu'il ne le pensait. Le Seigneur Démon dit alors à Bash Barza de réparer son erreur. Bash Barza commence à inventer des excuses, mais le Seigneur Démon le force à s'excuser et il finit par le faire. De plus, le Seigneur Démon mentionne qu'il aurait dû faire en sorte que Dariel l'aide un peu plus. La raison pour laquelle son père servait si bien était qu'il gardait toujours des soldats comme Dariel près de lui. Une fois la réunion terminée, le Seigneur Démon se demande ce que Bash Barza pourrait faire quand Dariel ne sera plus là. Le fait que le Seigneur Démon prononce le nom de Dariel met Bash Barza vraiment en colère. Ailleurs, Malika mentionne que le village semble animé après une longue période. Elle commente ensuite que leurs enfants doivent aussi voir cela et parle de la façon dont elle chérira son mari également. Après avoir rassemblé son courage, Malika est sur le point de se confesser lorsqu'une bagarre éclate et Dariel décide d'aller voir. Il s'avère que Gashida cherchait la bagarre avec quelqu'un qui traitait les aventuriers de la campagne d'imposteurs. Cela dit, leur chef, Fitbiton, se présente et après avoir vu le rendez de Dariel, il conclut que tout ce qu'il a entendu sur la reprise de la mine par eux n'était que des rumeurs. Fitbiton commence à s'éloigner mais s'arrête lorsque Dariel mentionne le nom du serpent. Il pense que ces aventuriers auraient dû s'en occuper, mais cela a quand même atteint leur zone. Dariel prend alors le parti de Kashita et conseille au vieil homme à l'allure étrange de surveiller ses paroles. Apprendre qu'il a vaincu le serpent surprend tout le monde et ils commencent à louer Dariel, tandis que Fitbiton devient encore plus frustré et agacé. De retour à la guilde, Kashita raconte à Malika ce qui s'est passé et celle-ci sort son couteau, bien décidée à rendre Fitbiton asexué. Tandis que Dariel tente de calmer Malika, Anvel souligne que les aventuriers n'ont que leur rang pour prouver leur valeur et leur mérite. Malika appelle accidentellement Dariel son mari et commence à paniquer, complètement désemparé. Après cela, Dariel interroge Imbol sur le rassemblement qui devait avoir lieu, mais ce dernier lui dit de s'occuper plutôt de sa fille, ce qui est plus important. Le lendemain, Dariel demande à Bisfried, l'aventurier de la guilde centrale, de négocier avec les frappeurs. Il s'avère qu'il essaie, mais les frappeurs ne veulent écouter personne d'autre que Dariel. Bisfried est curieux de savoir pourquoi il n'écoute que Dariel, et il parvient à trouver une excuse, expliquant qu'il le considère comme leur sauveur, leur unique espoir. Après avoir entendu cela, Bisfried demande à Dariel d'agir comme leur intermédiaire, et Dariel finit par accepter, bien sûr. Plus tard ce jour-là, Dariel leur demande d'écouter ce que Bisfried a à dire, et ils acceptent immédiatement, ce qui surprend grandement Bisfried. Pendant que les négociations ont lieu, Dariel décide de rentrer chez lui, mais il tombe sur le groupe de Fitbitan. Soudain, un message du Seigneur Démon pour les frappeurs apparaît et Dariel s'enfuit à toute vitesse. Il parvient ensuite à retrouver les messagers et Rizit se trouve parmi eux à sa grande surprise. Il retient une attaque devant l'aventurier qu'il ne reconnaît pas et lui demande de partir sur le champ. Cependant, après avoir réalisé que c'était Dariel, Rizit lui fait une accolade chaleureuse et mentionne à quel point tout a été un désordre complet depuis son départ. Rizit pense que Dariel pourrait prendre le parti des humains à cause des choses méchantes qu'il lui a dites avant son départ, mais Dariel dissipe le malentendu et révèle qu'il est en fait un humain, ce qui est une grande surprise. Ce fait surprend Rizit, mais il accepte de garder le secret. Ensuite, il mentionne à quel point tout a été un désordre total et que, à cause de Bash Barza, la chaîne de commandement est au bord de l'effondrement. En raison de la réprimande du Seigneur Démon, Bash Barza décharge maintenant sa colère sur toutes les personnes qu'il rencontre, sans exception. Apparemment, Rizit a la permission du Seigneur Démon de venir à la mine et de se réconcilier avec les frappeurs, car ils sont la précieuse fondation de l'armée du roi démon. Il demande ensuite à Dariel de revenir dans l'armée démoniaque, mais celui-ci refuse, car les 4 généraux l'ont déjà renvoyé, sans ménagement, mais Rizet mentionne que Doroy le veut de retour, absolument. Suite à cela, Rizet appelle Dariel un ami et lui demande de revenir. Cependant, Dariel s'excuse et raconte à Rizit l'histoire des gens qui l'ont recueilli alors qu'il volait de la nourriture aux chiens des rues, et maintenant il doit travailler pour leur bien, pour leur avenir. Soudain, Rizit le piège dans l'eau, voulant le ramener de force, mais Dariel annule son mouvement et se demande s'ils aimeraient acheter du mithril. La nuit, Dariel fait asseoir Rizit et Bisfried l'un à côté de l'autre. Et il dit à Bisfried que les démons attaqueront sûrement pour reprendre la mine, c'est une certitude. Mais s'ils vendent le mithril à l'armée démoniaque en un approvisionnement constant, ils n'attaqueront pas, c'est garanti. Dariel prévoit de les vendre à un prix multiplié par le prix du marché et Rizit accepte également de l'acheter à ce montant. Cependant, Fitbiton désapprouve et tente d'attaquer Rizit, mais Dariel parvient à le défendre avec succès. Bisfried réprimande également Fitbiton pour s'être ridiculisé et revient à la conversation.
Dariel mentionne ensuite qu'il peut faire confiance à Rizet et Bisfried accepte de vendre du mithril aux démons. Une fois l'accord conclu, Dariel souligne à quel point les démons et les humains sont précieux à ses yeux, sans distinction. Si Lord Grandbarza ne l'avait pas recueilli, il ne serait pas en vie en ce moment même. Dariel lit une lettre qui stipule qu'ils veulent qu'il établisse un atelier pour traiter le mithril, puisqu'il y en avait un dans le village autrefois. Dariel réalise qu'ils veulent qu'il le retrouve et le fasse revivre, le remette en état. Il atteint sa destination lorsque Fitbiton ouvre la porte, lui demandant s'il peut gérer seul les tâches des forgerons. Plus tard ce jour-là, un forgeron dit à Dariel que la mine de mithril est énormément bénéfique pour les humains, c'est une ressource inestimable. Comme la sécurité autour de la mine est le seul aspect que Campbell accepterait, ils sont irrités d'avoir perdu ce droit. Dariel réalise alors que c'était de sa faute s'ils avaient perdu leur emploi. Soudain, Malika se jette sur Dariel, lui disant qu'un vieil homme en visite au village vient de s'emparer de son terrain sans aucune permission. Ensuite, ils vont voir le vieil homme qui est allongé sur le sol. Dariel le confronte, lui disant qu'il a dépassé les bornes. Le vieil homme demande à Malika pourquoi elle lui amènerait un aventurier minable. Malika perd le contrôle, lui disant qu'elle l'éliminera s'il insulte à nouveau Dariel, c'est une promesse. Le vieil homme dit alors qu'il peut le dire juste en regardant cette épée terne. Le vacillement esti est la preuve d'un affûtage excessif. Cependant, Malika lui dit qu'il est déjà super fort avec cette épée, incroyablement puissant. L'autre jour, il a battu un groupe de soldats à plate couture sans difficulté. Le vieil homme n'en revient pas et demande à voir sa main. Le vieil homme tient alors les mains de Dariel, leur disant qu'il peut prédire le type et les attributs de son aura. Il est soudainement choqué après avoir vu les compétences de Dariel qui sont la taillade, la piqûre et la dissimulation, toutes à des niveaux optimaux, c'est incroyable. Le vieil homme ajoute que outre la bonne nouvelle, il n'arrive pas à croire qu'il rencontre quelqu'un avec une aura pareille, c'est vraiment exceptionnel. Le vieux schnock révèle alors sa véritable identité, il est forgeron de mithril, un maître artisan. Puisqu'il a entendu dire que le mithril pouvait être forgé à nouveau ici, il est venu. Plus tard, il révèle qu'il a été convoqué ici par des ordres directs de la guilde centrale. Smith se lève alors et leur dit d'aller à la fonderie maintenant. Dariel lui dit qu'il ne peut pas y aller car les aventuriers de Campbell ont pris le contrôle de la fonderie, c'est la situation actuelle. Suite à cela, ils vont voir Fitbiton et le vieil homme commence à le supplier de lui permettre d'aller à la fonderie. Après un bon moment de bavardage incessant, Fitbiton lui dit finalement d'utiliser le coin de la fonderie et de faire son travail sans plus tarder. Cependant, le vieil homme dit à Dariel d'observer et d'apprendre la technique supérieure du maître forgeron. Il donne ensuite à Dariel une épée légère et lui dit d'y canaliser son aura. Dariel commence alors à tester l'arme, tranchant l'arbre en un clin d'œil avec une vitesse incroyable. En chemin, le vieil homme demande à Dariel de lui rendre l'épée car elle ne lui convient pas vraiment. Il commence ensuite à lui raconter son rêve, comment il veut créer une arme utilisant du mithril qui n'appartient à aucune famille d'épées, de lances ou de haches, une arme unique en son genre. Il dit ensuite à Dariel qu'il a fait passer en douce du mithril dans la confusion et qu'il a également préparé un atelier. Peu après, Rizet les rejoint avec quelques cadeaux et le vieil homme demande s'il est son ami démon. Rizet lui dit qu'il a tout entendu sur l'émetteur et qu'il ne peut pas être complice de la production massive d'armes par les humains, c'est inacceptable. Le vieil homme dit à Dario que celui qui a repris la mine de mithril était un homme d'un village laxiste appelé Dario. Pour un forgeron qui a touché le mithril une fois, le fer ne suffira pas, c'est une évidence. Il dit ensuite que Dariel lui a montré son nouveau rêve et c'est la raison pour laquelle l'arme parfaite est uniquement pour lui et personne d'autre. De plus, Fitbiton demande à Dariel s'il aime ce village, ajoutant qu'il ne réalise pas qu'il est en train d'être dupé en ce moment même. Fitbiton insiste sur le fait que le village devrait être le seul bénéficiaire de leur dur labeur, de leurs efforts. Cependant, la guilde centrale est sur le point de prendre le contrôle de la mine. Il exhorte ensuite Dariel à le rejoindre pour résister et lutter contre la ville de Campbell. Malgré cela, Dariel refuse, exprimant qu'il a déjà causé trop de douleur à ceux qu'il aime, à ceux qui lui sont chers. Fitbit s'en va ensuite, disant qu'il l'attendra sur la place du village demain. Il est clair que c'est un défi pour un duel, une provocation. Le forgeron soupçonne Fitbit de vouloir la mine pour lui-même. Il commente qu'un rang D défiant un rang B est comme un chat face à un lion, c'est une folie. Rizet demande alors « Et si le duel est annulé ?» Le forgeron répond « Si le duel est annulé, cela signifie la défaite pour celui qui l'a proposé. » Cependant, Dariel refuse d'annuler le duel et le vieil homme lui dit de sortir, voulant lui apprendre à se battre en utilisant des armes en mithril, des armes spéciales. Le jour du duel, Fitbiton admire son courage de ne pas s'enfuir et demande s'il a aussi fait quelque chose pour lui-même. Fitbiton ne peut s'arrêter de rire quand il voit Dariel sortir un couteau, c'est ridicule. Alors que le combat est sur le point de commencer, Dariel réalise que perdre signifierait abandonner les frappeurs qui croient en lui, c'est impensable. Soudain, Dariel lance une pierre, surprenant Fitbiton et exigeant qu'il abandonne immédiatement. Lorsque Fitbiton le charge, Dariel frappe rapidement, faisant tomber l'arme de Fitbiton au sol, choquant absolument tout le monde. L'arme du vieil homme canalise son aura et modifie la lame, la rendant plus puissante. Il détruit ensuite l'arme de Fitbiton, le battant puisqu'il n'a plus d'arme. Plus tard, tout le monde commence à s'excuser auprès de Dariel, disant qu'ils s'assureront que la guilde de Campbell et eux-mêmes soient strictement punis sans aucune pitié. Cependant, Dariel dit à tout le monde qu'il veut que les maisons endommagées lors du conflit précédent soient réparées, c'est sa seule condition. Ils sont tous choqués par sa demande. Dariel explique alors qu'ils ont tous fait ce qu'ils pensaient être juste pour protéger leur patrie, leur foyer. Quand il lui demande s'il veut travailler à la guilde centrale, Malika se sent attristée, le cœur lourd. Plus tard ce jour-là, au sauna, Dariel réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas et pense que s'il va à la guilde centrale, il pourrait en découvrir davantage sur ces choses, sur ces mystères.
Soudain, il est distrait par une paire de talons entrant dans le sauna. Dariel est dans le sauna et se retrouve à toucher le terrain de Malika. Il décide de retirer sa main, mais la sensation est trop agréable pour qu'il la lâche. C'est irrésistible. Malika finit par l'appeler par son nom et lui demande s'il va aller à la guilde centrale. Elle réalise qu'ils n'auront peut-être pas beaucoup de temps ensemble et veut lui parler autant qu'elle le peut, profiter de chaque instant. Malika savait que quelque chose comme ça pourrait arriver car c'est une personne vraiment formidable, un homme exceptionnel. Depuis l'arrivée de Dariel, le village de Lux a prospéré et grâce au retour du Mithril, la population commence également à augmenter, c'est une excellente nouvelle. Son père et les autres sourient toujours et c'est la première fois qu'elle voit quelque chose de pareil, une telle joie. Malika remercie ensuite Dariel et mentionne qu'elle le soutiendra toujours, quoi qu'il arrive. Cela fait réfléchir Dariel à la façon dont Malika met toujours de côté ses propres sentiments, pensant qu'ils sont juste égoïstes. Il informe Malika qu'il pourrait refuser l'offre de la guilde centrale après mûre réflexion. La raison de sa décision est que lorsqu'il n'avait nulle part où aller, le village de Lux l'a accueilli. Et il aime maintenant ce village profondément. De plus, ne pas voir ses pêches tous les jours le rendrait solitaire, c'est une certitude. Cela fait monter les larmes aux yeux de Malika et elle mentionne à quel point elle est heureuse d'entendre cela, c'est merveilleux. Suite à cela, Dariel lui tient le visage et s'avance pour l'embrasser tendrement. Pendant ce temps, au château du Seigneur Démon, Bashbarza remarque que son père fait de la rééducation en utilisant de grandes quantités de magie, c'est impressionnant. Il a besoin d'une quantité modérée de mouvements pour guérir de la blessure que le héros lui a infligée. Plus tard, Bashbarza va dîner avec son père, qui apparemment ne sait pas que Bashbarza a renvoyé Dario. Grande Barza mentionne que tout le monde s'opposait à ce qu'il prenne sa retraite et laisse les postes à des adolescents aussi gâtés et frappés par la puberté, c'est une honte. Cependant, la présence de Dariel a été la seule chose capable d'arrêter le flot d'objections. Grande Barza rappelle en outre à Bashbarza que son plus grand coup de chance a été de rencontrer Dariel, un homme exceptionnel. Bashbarza commence alors à rassurer son père en lui disant qu'il a très bien traité Dariel et qu'il n'y a rien à craindre, absolument rien. Soudain, Grand Barza se lève et frappe Bashbarza au visage avec force. Il mentionne que de nombreux fils et neveux de démons ont été renvoyés en tant qu'aide des 4 généraux. Grand Barza n'arrive pas à croire qu'il laisserait partir un trésor comme Dario, c'est impensable, une erreur monumentale. Finalement, il dit à Bashbarza de ramener Dariel et de lui demander pardon, mais celui-ci refuse catégoriquement. Bashbarza dit à son père qu'il accomplira tout par lui-même et prouvera que le fils d'un lion est aussi un lion, un vrai. Après avoir cassé le lit avec Malika, Dariel finit par tomber des escaliers, c'est un peu embarrassant. Enbal remarque alors son air épuisé et commente que passer trop de temps au sauna l'a affecté. Toute la journée, Enbal continue de lancer des regards en coin à Dariel et finit par lui demander de s'occuper de quelques quêtes, des tâches importantes. La mère de Malika lui demande alors aussi son aide et la façon dont elle parle fait réaliser à Dariel qu'elle sait, qu'elle est au courant de tout. Après son départ, Dariel commence à penser à toutes les choses qui se sont passées hier et se demande s'il devrait demander à Anvel la permission d'épouser sa fille, c'est une grande décision. Juste à ce moment-là, il remarque Anvel debout derrière lui avec une hache, l'air sérieux. Les deux entrent et Anvel mentionne qu'il veut que Dariel devienne le maire du village. Mais Dariel soutient que c'est une très grande responsabilité pour un petit gars comme lui, c'est un fardeau lourd. Cependant, Anvel répond que c'est exactement comme ça qu'une personne grandit et commente qu'il sera heureux de lui transmettre ce travail, cette charge. Dariel finit par accepter et demande ensuite à Anvel de le laisser épouser sa fille. C'est une demande importante. Étonnamment, Anvel accepte et ce moment fait monter les larmes aux yeux de Malika de pure joie. Il pose ensuite la même question à Malika et elle finit par lui donner une étreinte brutale, mais Dariel parvient à la contrer cette fois-ci. Dariel est finalement devenu le maire et une année s'est écoulée paisiblement. Le village a encore grandi et est encore plus prospère qu'auparavant. C'est une réussite éclatante. Dariel est présent sur la tombe de Smith et le remercie de lui avoir enseigné toutes les choses qu'il a faites. Il rentre ensuite chez lui et prend son fils, Grant, dont le nom est similaire à celui de Grand Barza. C'est une coïncidence. Soudain, Gashida arrive en courant et informe Dariel que le héros arrive dans leur village, c'est une grande nouvelle. Il demande ensuite à Imbol si le héros est censé être quelqu'un d'impressionnant et Imbol l'informe que le héros est quelqu'un qui porte le devoir de vaincre le roi démon, une tâche colossale. Une seule personne peut revendiquer ce titre et est le plus fort des aventuriers, sans aucun doute. Dariel pense à la façon dont il est un meurtrier aux yeux des démons et comment il a commencé à éliminer tous les démons, peu importe qui ils étaient, sans distinction. Il se demande si le héros vient s'occuper de lui, c'est une préoccupation légitime. Juste Enbal mentionne qu'ils doivent se préparer à leur montrer leur hospitalité et il laisse le travail à Dariel. Plus tard, tout le monde attend l'arrivée du héros et puis une jolie fille sort de la calèche au lieu d'un vieil homme à barbe blanche, c'est une surprise totale. La héroïne Lady se présente et Dariel l'interroge sur le héros précédent. Lady répond qu'il a combattu les démons et a été gravement blessé, ce qui a entraîné sa retraite. Elle se moque ensuite de lui pour juger les gens sur leur apparence, faisant un peu mouiller les boxers de Dariel, c'est un peu gênant. Lady mentionne ensuite qu'il voudrait lui demander une arme spécifique, fabriquée en mithril, une arme unique. Dariel remarque alors les notes sur sa main, réalisant qu'elle a triché depuis le début, c'est évident. De retour à la guilde, Gran continue de pleurer jusqu'à ce qu'il regarde Lady, et elle finit par le prendre dans ses bras avec tendresse. Grand, tout comme son père, commence à s'enfouir dans son terrain, offrant à son père une vision qu'il ne pourrait jamais oublier. Satom et ses chats accueillent Dariel et se demandent voir si Lady est toujours présente dans sa chambre. Ils frappent ensuite à sa porte, seulement pour qu'une héroïne fatiguée en sorte, et Satom rappelle à Lady que c'est la maison de Dariel, la faisant rentrer et ressortir plus tard, bien préparée et prête à tout.
Plus tard, elle informe Dariel que l'un de leurs objectifs est les armes en mithril et demande à Dariel de les autoriser dès que possible, sans tarder. Puis Will mentionne également que Lady verra le mithril pour la première fois et laisse tout à Dariel. C'est une grande responsabilité. Plus tard, il les emmène à la seule forge qui traite le mithril et ils sont tous surpris de la voir, c'est impressionnant. Dariel remet ensuite une épée en mithril à sa dame et juste au moment où elle commence à faire passer son aura, sa dame commence à ressentir un nouveau genre de sensation, une expérience unique. Lady veut aussi essayer mais Secha prend son tour en premier. Elle commence ensuite à interroger Dariel sur les articles sur mesure et il appelle Sakai, leur forgeron numéro 1, le meilleur. Il pense à Sacha comme étant le héros et commence à lui tenir la main seulement pour réaliser que le héros est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui. Apparemment, Sakai connaît de nombreuses astuces pour faire revenir les dames pour en avoir plus, et il commence à tenir la main de Lady d'une manière étrange, réussissant à trouver son type d'aura, c'est un talent particulier. Plus tard, Lady révèle son deuxième objectif, qui est de trouver un quatrième membre pour leur groupe, pour leur équipe. Kashida leur demande de lui laisser cela, et il organise un tournoi de sélection pour le groupe du héros. Envol mentionne qu'un nouveau champion naîtra de leur village, c'est une grande fierté. Lady est un peu préoccupée par leur enthousiasme, et Dariel répond qu'ils doivent être excités à l'idée d'éliminer le Seigneur Démon, c'est leur but ultime. Le match de sélection sera de 3 contre 26 et le groupe du héros utilisera des épées en bois et des couvercles de peau. C'est un peu rudimentaire. Néanmoins, le tournoi commence et le groupe du héros parvient à les abattre facilement sans aucune difficulté. Lady est déçue quand soudain une flèche arrive vers elle. C'est Gashida et elle court vers lui se moquant de sa visée. Gashida utilise son aura pour contrôler ses flèches, mais Lady les abat. Elle s'emballe alors un peu trop et utilise un peu trop de puissance, mais Dariel lui lance une pomme, ramenant Lady à la raison, la calmant. Juste à ce moment-là, Gashida arrive en pleurant et s'excuse d'être un échec, mais Dariel commente qu'il est leur aventurier le plus fort, le plus puissant. Voyant cela, Lady suggère d'avoir une bataille avec Dariel, car il lui semble qu'il est plus fort que Kashida. C'est une évidence. Elle attaque soudainement Dariel, mais il parvient à bloquer et à immobiliser son épée. Lady s'échappe et Dariel parvient à attraper sa jambe, mais elle perd ses chaussettes pour revenir dans l'obscurité. Il saute d'une manière ou d'une autre, et Lady l'attaque, ce qui coupe une montagne, c'est une puissance incroyable. Secha remarque qu'elle se bat pour de vrai, et Lady finit par sortir sa véritable épée, son arme ultime. Voir sa technique rappelle à Dariel le héros précédent, et Dariel la frappe avec sa propre attaque qui fait réaliser à Lady qu'il est fort, très fort en effet. Les trois lui demandent alors à Dariol de rejoindre leur groupe, mais il refuse car il a du travail, des responsabilités. De retour à la maison, Dariol essaie de nourrir Gran et commence à imaginer des choses douteuses en regardant le biberon. Juste à ce moment-là, Lady arrive et lui demande s'il ne les rejoindra vraiment pas, c'est une question importante. Dariel répond qu'il veut voir son fils grandir, c'est pourquoi il ne peut pas les accompagner, c'est sa priorité absolue. Il mentionne en outre qu'il est inquiet pour le mal de dos d'Anvil, ce qui fait demander à Lady s'il considère ces choses plus importantes que de vaincre le roi démon. C'est une interrogation légitime. Sadom essaie de calmer Lady, mais elle quitte furieusement la pièce, très en colère. D'autre part, Dariel pense à son temps avec Doroy quand elle est venue prendre le thé avec lui. Apparemment, elle voulait observer les citoyens souriants et a demandé à Dariel de protéger ses sourires des envahisseurs. C'était une mission sacrée. Cela le fait penser qu'il ne pourra jamais combattre les démons, c'est une conviction profonde. Le lendemain, Sadam et Lady traquent Dariel en se cachant dans une boîte. Dariel finit par entrer dans un bâtiment où Sakai boude tout seul, dans son coin. Sakai commente que son maître lui conseillait de faire de son mieux pour les aventuriers et Dariel accepte de parler un peu de son maître, de son héritage. Ensuite, Imbol nettoie la guilde et Dariel lui retire cette tâche et commence à nettoyer à sa place avec diligence. Plus tard, les habitants du village commencent à le remercier de les avoir aidés plus tôt, c'est une belle reconnaissance. Suite à cela, il rencontre Malika qui se promène avec Grant. Les deux rentrent chez eux tandis que Lady reste confuse, perplexe. La nuit, Satom se demande si l'importance de quelque chose est différente pour les gens et si le village semblait aussi important pour Dariel que le devoir du héros. C'est une question profonde. Peu après, elle interpelle Dariel et lui demande comment il a acquis la même technique que le héros précédent. C'est une interrogation directe. Dariel essaie de trouver des excuses, mais elle ne le croit pas et mentionne que ceux qui possèdent un Skirend sont des ligues au-dessus des autres. C'est une vérité incontestable. Le héros précédent n'avait pas vraiment de Skirend et cela s'appelait plutôt le Skirend de l'empereur. Mais la compétence qu'il a utilisée était exactement celle-là, ce qui surprend Dariel car il ne savait pas que c'était si important, si crucial. Dariel répond qu'il ne le savait pas et Lady lui demande sa véritable identité, l'attaquant et se demandant comment il ne sait pas quelque chose que tout le monde sait, c'est incompréhensible. Elle commente en outre qu'un combattant aussi habile que lui devrait défendre l'humanité, c'est son devoir. Dariel soutient que les démons mènent un combat défensif et n'attaqueront pas tant que le héros ne le fera pas. Cela amène Lady à mentionner comment le démon a transformé le héros précédent en un monstre, une créature terrifiante. Elle se souvient comment le héros avait conseillé à Lady de ne pas devenir comme lui car ses jours les plus heureux étaient ceux passés avec sa femme et son fils. Un jour, tout s'est effondré lorsque Vasalea, l'un des 4 généraux, les a attaqués. Il ne voulait pas que quiconque ressente la même douleur que lui après avoir perdu sa propre famille. Dariel raconte ensuite à Lady l'époque où il a combattu des soldats à la mine et comment ils avaient hésité à éliminer les non-combattants, allant même jusqu'à envoyer un corps de démons entier pour Lady réalise qu'il est vraiment très gentil et explique qu'elle n'a pas besoin d'armes ni d'un quatrième membre, mais plutôt d'un cœur fort et courageux. Finalement, elle décide de le nommer son professeur personnel. Selon elle, personne n'est plus puissant que lui, à part l'ancien héros, et c'est précisément la raison pour laquelle elle souhaite être formée par Dariel. Il pense que cet acte pourrait être perçu comme une déloyauté envers l'armée des démons, mais en la formant, il pourra garder un œil attentif sur Lady. Dariel laisse alors la décision à son esprit cultivé et commence à examiner son plan, acceptant finalement de l'entraîner et de la guider.
D'un autre côté, Dariel est déçue car elle ne parvient pas à le trouver, commentant l'absence de Bash Barsa et de Zébionts également. Le lendemain, Rizit est venu chez lui et Dariel l'a invité à entrer tandis que Zébion les observait depuis un arbre. Rizit joue avec Gren et fait remarquer à quel point il ressemble à son père. Dariel mentionne que Lady se trouve dans la ville voisine et qu'ils n'auront pas à s'inquiéter pour elle. Il remarque ensuite la nouvelle médaille de Rizit et l'interroge à ce sujet, curieux de savoir ce qu'elle représente. Il s'avère qu'il est désormais un envoyé spécial et remercie Dariel pour tout ce qu'il a accompli. Le poste d'envoyé spécial n'existait pas auparavant car ils avaient Dariel pour s'occuper de toutes les affaires. Soudain, Zébionts apparaît, les surprenant tous les deux par sa présence inattendue. Elle finit par s'asseoir sur Rizet tandis qu'il savoure son gâteau qui touche son dos. Elle mentionne comment Rizet a gardé le secret de l'emplacement de Dariel, même lorsque Doroy le cherchait avec tant de désespoir. Peu après, Malika arrive et décide d'apporter quelque chose pour l'inviter, une petite attention. Xebians finit par le traiter d'incompétent devant Malika, ce qui la pousse à tirer un bouchon qui manque de peu Xebians, la faisant trembler de peur. Il s'avère que son véritable objectif est de rechercher du mithril et comme Rizit ne voulait rien dire, elle a pris l'initiative de faire quelques recherches par elle-même. Rizit s'excuse auprès de Dariel, mais celui-ci lui répond que Xebians est une grande mage du vent et qu'on ne la remarquerait pas en train de les suivre. Cela dit, Xebians ordonne à Dariel de lui remettre tout le mithril qu'il possède, mais il refuse catégoriquement de s'exécuter. Son raisonnement est que Rizit a fait preuve de bonne foi et de détermination, ce qui a mené à leur accord, et il ne peut pas simplement le céder. Cette déclaration la met en fureur, mais le regard sur le visage de Malika fait trembler Zébions. Dès que les trois sortent, Zébions attaque un arbre et commente qu'elle devra le leur prendre de force, quoi qu'il en coûte. Dariel suggère à Rizet de rester en dehors de ça et fonce vers Zébian, réussissant à la vaincre. Mais elle commente que cette manche ne compte pas et propose de la refaire. Cependant, cela se solde également par sa défaite et elle continue de vouloir recommencer encore et encore sans jamais se lasser. Finalement, elle décide de balayer tout le village en utilisant une géotempête. Heureusement, Dariel parvient à utiliser le skiren qui engloutit la géotempête, la faisant chuter. Il tente de la rattraper en plein vol, mais commence lui aussi à tomber pour être finalement rattrapé par Rizet juste à temps. Apparemment, Dariel s'est retrouvé avec la main de Zébion, ce qui l'a fait pleurer et elle a menacé d'en parler à Malika. N'ayant pas d'autre choix, Dariel s'excuse et accepte de lui donner un peu de mithril pour apaiser la situation et éviter tout scandale. Il mentionne ensuite son prix et Zébions décide de les acheter. Les deux se serrent alors la main et elle demande si son arme est également faite de mithril. Elle demande ensuite une arme similaire et Dariel l'emmène chez Sakai qui accepte sa commande sans hésitation. C'est alors que Dariel réalise que le héros va revenir et qu'il serait très fâcheux qu'il tombe sur Doudand, sur l'un des 4 généraux. Il demande à Sakai de prendre le plus de temps possible pour écouter la commande de Zébion et s'enfuit. Il continue ensuite de retarder leur retour et demande à Lady de pratiquer son coup 100 000 fois, une tâche colossale. Suite à cela, il remarque Sakai manipuler Zébion pour qu'elle achète de plus en plus de leurs articles, ce qui lui fait admirer les compétences de Sakai. Finalement, Lady termine ses coups et demande à aller se nettoyer après cet entraînement intensif. De retour au sauna, Sakai s'excuse de ne pas avoir pu la retenir plus longtemps. À l'intérieur, Lady entre dans le sauna où Zébiens est déjà présente. Les deux s'assoient ensemble et Lady reconnaît Zébiens instantanément sans la moindre hésitation. Dariel entre instantanément dans le sauna, touchant accidentellement leurs deux poitrines. Elles le giflent toutes les deux au même moment et Malika les fait tous s'asseoir ensemble à la table du dîner. Zébiens se demande qui est cette gamine blonde et Lady mentionne qu'elle est une héroïne et qu'elles se sont déjà battues par le passé. Lady demande ensuite à Dariel la raison pour laquelle il est si familier avec l'un des 4 généraux et il finit par avouer qu'il est un humain élevé par les démons. Malika commente qu'il lui a dit cela après l'avoir demandé en mariage, mais cela n'avait aucune importance pour elle car elle l'aimait toujours de la même manière, sans condition. Après cela, Xebians demande une autre portion, mais Lady lui arrache son assiette et lui demande de retourner sur leur territoire. Les choses commencent à s'échauffer sérieusement jusqu'à ce que Malika arrive et suggère aux deux de se battre pour clarifier la situation une bonne fois pour toutes. Dariel est également d'accord, mais leur fait promettre de ne pas s'éliminer mutuellement. Lady accepte, mais Zébiens ne veut pas. Il lui demande alors d'oublier le mithril, ce qui fait accepter Zébiens. Le duel aura lieu demain, et Zébiens décide de se remplir l'estomac pour être prête, tandis que Lady décide de faire de même, se préparant mentalement. Après cela, Zébiens décide de dormir, mais Lady lui fait remarquer qu'elle devait se tremper dans l'eau chaude. L'idée lui plaît et les deux finissent par courir jusqu'au bain chaud. Le lendemain, Dariel remarque Sakai parmi eux également, et Lady les informe que la condition pour gagner la bataille était une arme faite de mithril, alors elles l'ont forcé à faire le nécessaire rapidement. Cela dit, les deux se préparent, et la bataille commence. Elles commencent toutes les deux à se battre à un niveau égal, et Malika apporte à Dariel un déjeuner pour qu'il puisse profiter du combat. Elles sont de force égale, mais l'attaque de Lady projette Zébiens au sol, la surprenant. Cependant, elle parvient facilement à se relever et à lancer une attaque puissante de son côté. La collision oblige Dariel et Satom à ériger une barrière pour se protéger. Grand se réveille et, après avoir remarqué des méchants, chauds et en sueur, il court vers eux avec enthousiasme.
Soudain, un glissement de terrain se produit et Dariel protège Grant tandis que Xeviance fait exploser la falaise. Ils sont ravis que Gran soit en sécurité et le voir heureux fait penser à Dariel que Grant croyait qu'ils jouaient tous les deux avec lui comme un jeu amusant. Lady et Xeviance se mettent toutes les deux à rire et commencent à discuter de leur bataille. Xeviance commence à appeler Lady son amie et elles acceptent d'aller au bain ensemble. Voir les deux ainsi fait croire à Dariel que les humains et les démons peuvent réellement coexister en paix malgré leurs différences. Zesha informe Dariel que lors d'une quête, il a rencontré un individu vraiment incroyable. Il s'avère que cet homme est l'ancien héros Alan Sal. Zébiance, qui cherche des collations, tombe sur Alan Sal, lui faisant savoir que sa poitrine plate est visible, ce qui est un peu gênant. Dariel panique et s'excuse auprès d'Alan Sal, disant plus tard à Xebiance qu'il est l'ancien héros. Après avoir découvert qui il est, Xebiance devient nerveuse elle aussi. Juste à ce moment-là, une petite enfant arrive et Alan Sal lui serre la main avec gentillesse. Peu après, de nombreux autres enfants arrivent en courant et il commence à jouer avec eux également. Il y a maintenant une file de personnes qui attendent de le rencontrer. Suite à cela, Dariel l'invite à l'intérieur et il serre aussi la main de Zébiance avec un sourire. Elle le trouve être un homme formidable, mais Dariel la prévient d'être prudente, car Alan Sal peut également sentir l'énergie magique, ce qui est une capacité rare. Plus tard, Dariel se présente comme le maire et Alan Sal mentionne qu'il a entendu dire que Lady le dérangeait depuis un certain temps déjà. Lady s'excuse auprès d'Alan Sal, mais Alan Sal s'excuse en retour d'avoir été trop hâtif et de l'avoir renvoyé. Il a décidé de lui enseigner tout ce qu'il n'avait pas pu faire et Dariel a pensé que c'était l'occasion parfaite pour Xebiance de s'échapper discrètement. Avant que Dariel ne parte, Alan Sal mentionne la présence suspecte qu'il ressent et pointe du doigt Gashida qui les espionne depuis la fenêtre. Peu après, tout le monde s'est rassemblé pour regarder Lady s'entraîner et elle commence à attaquer Alan Sal, mais il parvient à l'esquiver sans faute tout en signant quelques autographes avec aisance. Finalement, il parvient à la maîtriser d'une seule main. Il félicite ensuite Lady pour l'amélioration de ses compétences à l'épée et elle l'informe que son entraînement avec Dariel en est le résultat direct. Cela rend Alan Sal curieux et il demande à Dariel de s'entraîner avec lui pour voir son niveau. Les villageois commencent à minimiser les capacités de leur mère tandis que Gashida tente de le défendre et finit par pleurer de frustration. N'ayant pas d'autre choix, Dariel accepte mais réalise instantanément à quel point Alan Sal est terrifiant, une force de la nature. Cela conduit Dariel à gagner du temps en proposant de déjeuner et Alan Sal accepte volontiers. Suite à cela, les quatre savourent des boulettes de riz qu'Alan Sal semble beaucoup apprécier, mais il commence à avoir du mal car son vieux corps rouillé ne supporte plus la nourriture trop grasse. Il commente ensuite le temps écoulé depuis qu'il a mangé un déjeuner emballé, rappelant à Dariel ce que Lady lui avait dit auparavant. Pendant ce temps, Xebiance les observe attentivement mais décide de rester à l'écart, comme elle l'avait promis, respectant sa parole. Elle décide ensuite de rentrer chez elle mais change d'avis peu après. Ailleurs, Alan Sal sort son arme, la jette et elle manque de peu de frapper Xebiance. Il apparaît ensuite devant Xebiance et sort son couteau, mais Dariel parvient à la défendre, s'interposant rapidement. Il demande à Dariel de continuer leur entraînement plus tard car il doit éliminer le démon immédiatement. Cependant, Dariel mentionne qu'il ne peut pas lui permettre de prendre la vie de quelqu'un à l'intérieur du village. Alan Sal commence alors à marcher vers Dariel, esquive son attaque et envoie Dariel voler au loin avec une force incroyable. Heureusement, il parvient à emmener Xebiance avec lui également. Olancel les attaque avec un bâton en bois et Dariel se défend à peine avec difficulté, Lady et Gashida arrivant en courant mais Dariel leur conseille de rester à l'écart pour leur propre sécurité. Après cela, il marche vers Dariel et lui suggère de devenir le héros afin qu'il puisse anéantir la race des démons à la racine. Mais Dariel refuse, ce qui pousse Alan Sal à sortir son arme. Finalement, tous deux lancent un Skyrim l'un vers l'autre et l'attaque d'Alan Sal semble surpasser celle de Dariel avec une puissance écrasante. Lady tente d'arrêter Alan Sal mais elle est effrayée après avoir plongé son regard dans ses yeux. Alan Sal se demande alors pourquoi Dariel protège les démons et celui-ci répond qu'il ne veut pas que quiconque soit blessé. Il réplique que les deux races se sont toujours combattues et se moque de Dariel qui vise la paix mondiale, un idéal lointain. Dariel mentionne en outre qu'il le fait pour lui-même car cela le blesse quand quelqu'un qu'il connaît est blessé. De plus, Dariel parle de la perte de la femme et de l'enfant d'Alan Sal et lui dit que Xeviance lui est également précieuse et que cela le blesserait profondément s'il devait la perdre à son tour. Olansol se demande pourquoi il prend le parti des démons et Dariel répond qu'il a été élevé par eux. Ailleurs, Grande Barza apparaît devant le Seigneur Démon qui informe Grande Barza que sa forme est un miroir qui lui renvoie sa propre image, une révélation étrange. Grand Barza demande alors au Seigneur Démon un ordre royal pour un changement immédiat de personnel. Apparemment, son fils, qui est une déception, a commis une série d'erreurs et n'a pas abandonné ses devoirs en tant que l'un des 4 généraux, ce qui est inacceptable. Le Seigneur Démon suggère de réduire ses responsabilités, mais Grande Barza veut qu'il soit renvoyé. Il dit ensuite à Grande Barza qu'il aime Dario plus que son propre fils. Cela rappelle à Grande Barza l'époque où Bassalia était parti chercher une arme qui éliminerait sûrement le héros, et il s'est avéré que c'était un bébé, une découverte inattendue. Il prend ensuite le bébé, l'informant qu'il est devenu l'un des 4 généraux, et nomme l'enfant Dariel. De retour au présent, Grande Barza mentionne qu'ils sont tous deux précieux pour lui et le Seigneur Démon l'informe de l'endroit où se trouve Dariel actuellement avec précision. Ailleurs, Dariel informe également Alan Sal que Bassalia l'a trouvé et l'a confié à Grande Barza. Alan Sal réalise alors quelque chose d'important et demande à Dariel quel âge il a. Dariel répond qu'il a 33 ans et Alan Sal le serre dans ses bras, l'appelant son fils, avec une émotion palpable. Il explique ensuite qu'il y a 33 ans, sa femme a été éliminée par Bassalia et il pensait que son fils avait également été tué. De plus, les 4 attributs d'Aura se transmettent de parents à enfants et tout prouve qu'il est bien son fils, sans l'ombre d'un doute.
Soudain, Al-Ansal et Grand Barza s'attaquent mutuellement et ils se retirent, commentant à quel point Dariel a grandi. Tout le monde est choqué de voir Grand Barza et Al-Ansal s'affronter. Dariel intervient et les empêche de se battre, disant à Al-Ansal qu'après avoir appris qu'il est son fils, il est complètement confus et désorienté. Il lui dit ensuite que Grand Barza est celui qu'il a élevé. Grand Barza demande à Dariel s'il l'a déjà appris. Il a réalisé qu'il était humain et quand il a eu 5 ans et qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, cela l'a beaucoup inquiété, le laissant perplexe. Il a fait des recherches et a commencé à penser qu'il était humain. Après avoir entendu les paroles de Grand Barza, Dariel répond avec une sincérité émue, exprimant que d'aussi loin qu'il se souvienne, Grand Barza a toujours été à ses côtés, un soutien indéfectible et constant. Il poursuit en affirmant qu'une vie entière ne suffirait jamais à rembourser sa profonde gratitude. Dariel révèle ensuite que la force qu'il a acquise est directement due au temps qu'il a passé avec Grand Barza. Al-Ansal lâche son arme après les avoir vus s'étreindre, disant que tout ce temps aurait dû être le sien, une douleur immense. Il accuse Grand Barza de le lui avoir volé. La haine et la rage sont ce qui l'a rendu si fort. Cependant, Grand Barza avance en lui disant de diriger plutôt sa haine et sa rage vers lui. Al-Ansal ramasse alors son arme tout en enflammant son aura de colère. Il lui dit que son chemin de vengeance est censé se terminer ainsi, et tous deux s'enragent. Soudain, Malika arrive en volant et leur éclabousse un seau d'eau, leur disant qu'elle ne connaît pas leurs circonstances et leur demandant de ne pas montrer leur laideur de se battre à leur petit-fils devant ses yeux innocents. Elle montre ensuite un enfant, leur disant que c'est le fils de Dariel et d'elle et que tous deux sont ses grands-pères. Dariel, sur le côté, réalise que les deux plus grands héros de l'histoire sont là et qu'elle les appelle grand-père, une situation des plus inattendues. Il va voir Grand Barza en lui disant que s'il souhaite son bonheur, alors il doit vivre. Ensuite, il dit à Al-Ansal que son temps en tant que parent ne reviendra peut-être pas, mais que s'ils étaient grands-pères, ils devraient passer du temps avec l'enfant pour profiter de ces moments précieux. Al-Ansal a des flashbacks, puis il tient l'enfant dans ses bras, rendant tout le monde ému. Pendant ce temps, Barza entre dans le hall et s'enquiert auprès d'un serviteur de la fête d'avant-garde organisée pour célébrer son statut imminent de plus grand des 4 généraux. Avec une grande impatience, il demande si tout le monde est en retard pour apprendre que personne n'y assiste du tout. Le serviteur continue en l'informant que Grand Barza est allé voir le roi démon, ajoutant que les choses auraient pu être différentes si son aide, Dariel, avait été présent à ses côtés. En entendant le nom de Dariel, Vache Barza entre dans une rage folle, détruisant tout sur son passage. Il jure d'incinérer Dariel si complètement que pas même ses cendres ne subsisteraient. Pendant ce temps, Al-Ansal et Grand Barza jouent avec un enfant et Dariel est en communication téléphonique avec Rizé, loin de tout cela. Après le dîner, ils deviennent tous un peu ivres. Dariel observe de côté Al-Ansal et Grand Barza se remémorer tendrement leurs souvenirs. Al-Ansal exprime sa gratitude à Grand Barza, reconnaissant qu'il a été élevé par un père merveilleux, un homme d'exception. Il tend la main, remerciant Grand Barza d'avoir élevé son fils pour en faire l'homme admirable qu'il est devenu. Plus tard cette nuit-là, Dariel s'excuse auprès de Malika d'avoir causé tant d'inquiétude, mais elle lui dit que si Al-Ansal n'avait pas été son père, elle l'aurait frappé sans hésitation aucune. Le lendemain matin, Lady demande à Al-Ansal de l'entraîner à nouveau aujourd'hui. Cependant, Dariel lui raconte la tristesse de ses proches et tout ce qui est arrivé à Al-Ansal. Elle a gardé tout cela en elle et il lui dit en outre de comprendre maintenant que tous les démons ne sont pas mauvais, loin de là. Al-Ansal leur dit que le roi démon est la source de tout le malheur dans le monde. Même s'ils le vainquent, une ère de paix commencera. Al-Ansal leur partage ensuite que le roi démon détient le plus grand pouvoir du monde et s'ils le défont, ils pourraient potentiellement le revendiquer pour eux-mêmes. Dariel est perplexe et cherche des éclaircissements, expliquant qu'il a entendu dire que la magie était un don accordé aux démons par le roi démon. Il demande à Grand Barza si cette histoire est vraie et Grand Barza confirme qu'il existe bien une légende selon laquelle le roi démon leur avait octroyé la magie il y a longtemps, à l'aube des temps. Dariel trouve cela gênant d'envisager d'approcher le roi lui-même pour obtenir confirmation. Grand Barza leur dit en outre que le roi démon est resté le même depuis le moment où il a pris ses fonctions. Il n'y a eu aucun changement, il pourrait donc être immortel, une hypothèse troublante. Lady réalise qu'il transcende les autres êtres à un tel point. Al-Ansal lui dit d'abandonner le défi car la bataille est imprégnée de la cupidité humaine. Lady lui répond que même si elle devait abandonner, la bataille continuerait de toute façon sans elle. Soudain, quelqu'un frappe à la porte avec insistance et appelle Dariel. Après avoir ouvert la porte, c'est Bisfried qui lui dit que la mine mythique est attaquée par un monstre. Dariel dit alors à Gashida de rassembler une escouade et de les suivre sans tarder. Il demande ensuite à Zébionce de les transporter. Après être arrivé sur place, Lady réalise que c'est un monstre qu'ils n'ont jamais vu auparavant, une créature inconnue. Tandis que la bête de flamme Salamandra continue d'attaquer, Dariel décide d'aller vérifier l'état des mineurs pour s'assurer de leur sécurité. Al-Ansal le rejoint également, exprimant son désir de veiller sur son fils, avec qui il a enfin été réuni. Pendant ce temps, Lady informe Satom de leur intention de mettre Salamandra à genoux, de la vaincre coûte que coûte. Ils avancent ensemble pour l'attaquer, Sabiance utilisant sa capacité à les projeter vers le monstre. Lorsque Lady échoue dans son attaque, Sabiance vient rapidement à son secours. Salamandra leur lance alors une attaque de feu, mais Saddam utilise sa garde pour se tenir devant eux, les protégeant efficacement. Soudain, Grand Barza contrôle le flux de feu et décide de l'affronter seul. D'un autre côté, Dariel dit à Zaza d'attendre un peu plus longtemps afin qu'il puisse s'occuper de Salamandra en premier. Ils avancent ensuite vers la bête. Al-Ansal et lui utilisent leur capacité pour lancer des attaques contre elle, ce qui projette la bête au sol, la neutralisant temporairement. Il se tient ensuite devant Salamandra.
Tous deux se fixent du regard pendant un moment et les yeux de Salamandra brillent d'un rouge intense. Puis, soudainement, elle lui dit ensuite Salamandra s'envole émanant de la bête. Lady Dario réalise qu'il ressent quelque chose de tout à fait différent de lui, un profond sentiment de nostalgie inattendue. Après un instant, Grande Barza annonce qu'il retournera au château du roi démon pour des raisons importantes. Il demande à Xebians de le porter car il a épuisé toute son énergie magique plus tôt. Après cela, ils partent pour sauver Zaza. Et Dariel ressent un léger regret de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Sentant sa détresse, Alansal lui rappelle doucement qu'il n'a pas à porter le poids de tout sur ses propres épaules, seul. Soudain, quelqu'un parmi eux leur dit qu'un des travailleurs de la guilde est porté disparu. Alansal dit à Dariel de lui laisser les choses. D'un autre côté, Grande Barza va confronter Bash Barza et est choqué de le voir, lui demandant s'il est entré dans la chambre des secrets, un lieu interdit. Après avoir entendu la blague de Bash Barza, Grande Barza entre dans une fureur noire et fracasse un mur de colère. Xebians, curieuse de leur conversation, les interroge sur la chambre des secrets. Vache Barza explique que c'est une chambre cachée à l'intérieur du château du roi démon, un endroit bien gardé. Il lui dit en outre que depuis les temps anciens, chaque sortilège jamais développé y a été stocké. Comme les sortilèges sont bien plus puissants que toute autre magie connue dans le monde, leurs ancêtres les craignaient et ils ont scellé ces sortilèges, les enfermant pour toujours. Grande Barza dit à Bash Barza que parmi ces sortilèges se trouve une technique pour créer une bête magique qui le sert. Après avoir senti une trace de sa laine dans la salamandre qu'il avait rencontrée à la mine, il se tourne vers Bash Barza et lui demande si, pendant l'année où il voyageait, il cherchait des bêtes magiques avec une intention précise. Il lui dit ensuite que, contrairement à Dariel, il est né avec un tel talent pour la magie, alors pourquoi laisse-t-il ce pouvoir se perdre ainsi ? Il demande ensuite à Grand Barza s'il était avec le héros et les autres humains, ajoutant qu'il l'a vu à travers les yeux de la bête de flamme magique, Salamandra. Grande Barza lui demande s'il a utilisé la magie des maléfices, une magie dangereuse qui affaiblit le corps et ronge l'esprit. Penser qu'il recourait à de tels sorts alors qu'il est l'un des 4 généraux mettant en péril leur peuple, il n'est pas digne de son titre. Enragé, Grande Barza l'attaque au moment même où il invoque Salamandra. Pendant ce temps, un visage émerge de la grotte et demande à Dariel s'il sait qui il est. Terrifié, Dariel tente de s'enfuir, mais le visage bloque l'entrée de la grotte, le piégeant et répétant la question. Il lui révèle alors finalement qu'il est celui que Dariel recherche. Il dit à Dariel que c'est de sa faute si son corps a été brûlé par son vieil ami Salamandra. Il lui ordonne ensuite d'apporter un morceau de son corps. Dariel sort alors son arme. Dans le reflet, il peut voir son corps. Il l'admire et, en guise de récompense, il lève certaines des restrictions de Mithril sur son arme. Avant de partir, il dit à Dariel que son nom est Tamasia. Après cela, Malika donne une bague à Dariel, lui disant qu'elle le protégera. Soudain, Bash Barza, accompagné de Salamandra, apparaît devant lui. Il utilise la magie d'annihilation à distance de Grand Barza. Alansal ajoute que selon la façon dont elle est employée, cette technique peut voler la vie de l'utilisateur. Cependant, Dariel dit à Bash Barza de se calmer et de discuter. Bash Barza déclare qu'il éliminera d'abord Malika, puis réduira en cendres le village de Dariel. Alors qu'il se dirige vers le village, Dariel intervient, brandissant son arme pour l'arrêter. Pendant ce temps, Xebians utilise ses pouvoirs pour repousser Salamandra. Dariel dit alors à tout le monde de s'occuper de Salamandra. Pendant qu'il combat Bash Barza, Dariel lui dit que s'il est préoccupé par la mine de Mithril, il peut s'excuser. Dariel lui demande pourquoi il lui en veut tant, lui expliquant qu'il avait un rêve, mettre fin à la guerre entre humains et démons. Il ajoute que la raison pour laquelle il a fait attaquer la mine de Mithril par Salamandra était de l'attirer. Il effacera les échecs, il éliminera les héros, réduira l'humanité en ruine et mettra fin à ce conflit. Vache Barza utilise sa capacité de flamme puis attaque Dariel, le projetant au sol. Il lui dit ensuite que pendant la dernière année, il a cherché parmi les maléfices dans la chambre des secrets et qu'il a finalement découvert ceci. Après de nombreuses recherches, il a acquis la compétence de gérer et de forcer Salamandra à se soumettre à lui. Bash Barza avance sa main, générant une explosion, mais Dariel parvient à la défendre en utilisant sa capacité. Cela cause beaucoup de dégâts, le rendant encore plus furieux. Satom place une énorme barrière autour d'eux et Gashita l'attaque avec ses arcs, infligeant des dégâts à Salamandra. Pendant ce temps, Alansal commente la façon dont il se débrouille. Soudain, Dariel se retrouve à observer les souvenirs de Vache Barza et il pense que la magie de synchronisation pourrait déborder. Un jour, Bash Barza attendait son père quand celui-ci a amené un autre garçon avec lui. Grande Barza a appelé Dariel le grand frère de Bash Barza, mais cela l'a rendu vraiment triste car Dariel passait plus de temps avec Grande Barza qu'il ne le pouvait. Bash Barza a ensuite insisté pour rejoindre l'armée des démons, mais sa mère lui a dit qu'il rejoindrait l'académie de magie. Il a finalement obtenu son diplôme avec les honneurs et pensait pouvoir rejoindre son père, mais sa mère ne le voulait pas. Plus tard, Grande Barza a finalement assigné Dariel à Bash Barza, mais il ne voulait que se tenir aux côtés de son père. De retour dans le passé, Dariel se demande ce qu'il doit faire maintenant et Bash Barza recule. Tente s'inquiéter pour lui et de savoir qu'il connaissait une autre personne comme lui. Le héros précédent croyait que son fils, Dariel, avait été volé par Lord Grande Barza. Dariel se sentait aussi seul car il n'avait jamais fait partie d'une vraie famille et le moins qu'il puisse faire était de ne pas causer de problème à Grande Barza. Cependant, il a finalement eu Grande Barza comme père et Bash Barza comme jeune frère.
Dariel dit alors à Bash Barza de le laisser le soutenir, tout comme il l'avait soutenu par le passé. La transformation de Bash Barza commence alors lentement à s'annuler. Dariel tend la main, mais avant que Bash Barza ne puisse la saisir, son œil commence à lui faire mal, alors que Salamandra se met à consumer l'essence de Bash Barza. Le Seigneur Démon pense qu'il peut encore réparer son esprit. Il continue d'essayer d'échapper à ses crimes. Finalement, le Seigneur Démon décide de bannir Bash Barza, tout comme il l'avait fait pour Dariel. Il accepte la punition et sort où il rencontre Gran Barza. Plus tard, le fils et le père visitent la guilde et Dariel les accueille à l'intérieur. Alors qu'il est sans voix, Dariel remarque ensuite que Gran veut s'approcher de Bash Barza et lui demande de tenir son fils. De manière choquante, Gran prononce le nom de Bash Barza, lui rappelant le moment où il a été présenté à Dariel. Bash Barza mentionne alors qu'il aimerait expier ses péchés car ils sont tous les amis de son frère. Kashita se met à pleurer à chaudes larmes et Lady mentionne que Bash Barza cherchait ses propres réponses et a finalement trouvé Malika. Puis elle ajoute que c'était la première fois que Gran prononçait le nom de quelqu'un et que c'est un jour mémorable. Cela donne une idée à Dariel et il demande au peintre de faire un portrait d'eux. Ensuite, ils mangent et boivent tous, profitant de leur soirée ensemble. Tôt le matin, Bash Barza décide de partir, disant à Dariel qu'il veut rendre tout ce qu'il a pris à ceux qu'il a blessés, et après cela, il prévoit de voyager à travers le monde. Commentez si vous aussi vous désirez une épouse comme elle, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt.